Quels sont les principaux enseignements qui ressortent du rapport? Alors, on a, je crois, dans ce travail, fait un énorme boulot d'observation et d'analyse. Et de rencontres. On a rencontré une centaine d'acteurs du monde économique, du monde de l'aménagement. Et d'ailleurs, ça a été très intéressant de croiser ces mondes qui ne se côtoient, qui ne se parlent sans doute pas suffisamment. On a visité des sites en France, mais aussi dans les pays européens voisins, une douzaine de sites, et c'est à partir de là aussi de l'analyse des travaux d'experts et de chercheurs qu'on a pu bâtir ce travail. Et d'ailleurs, on a fait la connaissance du rameau à cette occasion, puisqu'on était venu vous voir pour vous interviewer, donc dans le contexte des auditions. Il faut aller à l'essentiel. Donc, je dirais les grands traits, les grands constats qu'on a fait, c'est que, au fond, le modèle dit du ruissellement, hein, c'est-à-dire les métropoles se développent et entraînent les territoires avoisinants et finalement toute la France dans le développement ne fonctionne pas. Il faut plutôt imaginer un modèle dans lequel chaque territoire va se prendre en charge lui-même. On a aussi constaté que parmi toutes les mutations économiques, il y a la transition numérique, il y a les transitions générationnelles, c'est vraiment la transformation écologique des territoires qui est et qui va être dans les prochaines années l'élément le plus structurant des mutations. C'est donc autour de ça que doit se bâtir une nouvelle politique des territoires. Et puis, on a constaté que finalement, il y avait un enjeu considérable qui était dans le recyclage des espaces économiques existants, que ce soit les grands bassins industriels, que ce soit aussi les zones d'activité, les friches polluées. Et finalement, l'actualité nous a rattrapés, puisque depuis quelques mois, le gouvernement réfléchit à la question du zéro artificialisation et de la manière dont on peut, pour atteindre cet objectif, porter tous les efforts sur le recyclage et la remise sur le marché des espaces existants, et notamment dans le domaine, pour tout ce qui concerne les espaces économiques. Voilà, donc nous avons bâti tout un ensemble de propositions qui portent justement sur l'organisation de l'ingénierie permettant au territoire de se prendre en charge. Nous pensons qu'effectivement, il n'y a pas de territoire désespéré, il y a des territoires qui réussissent plus ou moins. Il y a des prémices, on parlait déjà à l'époque, on avait déjà vu des endroits, on parlait de relocalisation, de retour de dynamique locale à partir de groupes d'acteurs qui avaient réussi à fonctionner en écosystème. Donc il y a effectivement aussi beaucoup de territoires qui ont déjà inventé les ferments d'un développement économique durable. Et nous, ce qu'on dit simplement, c'est qu'il faut effectivement arriver à donner à tous les territoires la capacité de faire cela, mais aussi de coopérer entre eux. Et il y a besoin pour cela de définir des cadres stratégiques à toutes les échelles, à l'échelle notamment des intercommunalités, pas seulement des métropoles, mais des intercommunalités périurbaines ou rurales, des grands pôles de développement interterritoriaux, des régions. Et les régions l'ont déjà fait à travers le Stradet récemment, et même de l'État. Et là, c'est de là d'ailleurs que vient une des propositions phares de notre rapport, qui est que c'est pas parce qu'on est dans un pays qui est de plus en plus décentralisé qu'il n'y a pas à définir au niveau national une espèce de grand projet de territoire, de mise en cohérence permettant effectivement à l'ensemble des territoires de se développer, de s'allier, de coopérer et de travailler ensemble. Et donc une des propositions phares, c'est de reprendre que l'État devrait initier avec les régions un grand projet Territoire France qui permettrait effectivement de donner un cadre de cohérence à tout ce développement. Et d'ailleurs, on voit très bien aujourd'hui, on parle de leur relocalisation potentielle, l'intérêt qu'aurait ce nouveau schéma. Une deuxième proposition phare, c'est effectivement concerne les moyens à donner au territoire, et notamment les moyens d'ingénierie, alors que ce soit des moyens d'ingénierie d'animation, et notamment la proposition consistant à mettre partout en place des développeurs territoriaux durables, hein, toutes les échelles des bassins de vie et des bassins de développement économique. D'avoir aussi des opérateurs de type EPA, EPF, établissement d'aménagement, établissement foncier, qui permettent d'organiser de façon et d'intensifier le recyclage des espaces économiques, et notamment des zones d'activité, en particulier lorsqu'elles sont polluées. Là, il y a clairement une accélération qui a à être faite et qui doit permettre justement d'atteindre cet objectif de zéro artificialisation. Il ne s'agit pas seulement de dire on interdit, on limite les développements périphériques, il s'agit de donner les moyens pour qu'effectivement on puisse, les collectivités, notamment les établissements publics de coopération intercommunale, soient capables
de prendre la main sur l'ensemble de ces espaces, en lien évidemment avec les communes et tous les partenaires. Et puis la dernière idée, c'est un ensemble de propositions, c'est travailler sur la gouvernance territoriale. On en parle actuellement d'un acte 3 de la décentralisation, et nous semble qu'en tout cas, si acte 3 il doit vraiment porter sur la mise en place des moyens pour que les différents niveaux de collectivité travaillent ensemble de façon efficace.